à faire deux lectures, une dans le psaume 119, qui sera un verset que nous lirons ensemble. Le psaume 119 et le verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Amen. Alors, je sais que je m'adresse à une très grande majorité de jeunes hommes et de jeunes femmes, mais c'est la parole de Dieu. Et je vous invite à faire la deuxième lecture dans Proverbes au chapitre 3 et au verset 5. Gardons à l'esprit cette première parole que nous avons lue ensemble. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Proverbe au chapitre 3 et au verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. Alléluia. Alors oui, il est question du jeune homme dans les psaumes, mais il est question aussi de chacun de nous dans Proverbes. J'ai donné un titre à cette prédication qui est « Prendre une décision ». Et en méditant ces versets que le Seigneur a mis sur mon cœur, je me suis souvenu d'une expérience que j'ai pu faire avec le Seigneur. J'étais jeune converti, et jeune converti depuis quelques semaines, et voilà qu'une amie m'avait invité à une soirée. Qui m'avait dit, voilà, une soirée toute simple, et c'est une amie avec qui j'avais de très bons rapports. Et puis voilà que dans mon cœur, il y a eu ce petit combat. Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non? Alors j'ai fait ce que j'ai cru bon de faire, j'ai prié. Je me suis mis dans ma chambre, j'ai pris ma Bible, j'ai dit, Seigneur, voilà, tu vois l'invitation, qu'est-ce que je fais? Et puis, une fois que j'ai prié, voilà, il n'y avait pas que ça dans ma prière, mais une fois que j'ai terminé de prier, j'ai ouvert la Bible, j'ai repris ma lecture quotidienne, et à l'époque, je m'étais fait un petit marque-page avec vous savez, un petit livret, enfin pas un livret, mais une page de livret qu'on a, des feuillets, voilà, des petites méditations quotidiennes. Et puis, donc, j'ouvre ma Bible, et la première chose que je vois, c'est ce marque-page, où le titre dit « N'y allez pas ». Réponse du Seigneur. Bon, je prends mon téléphone, voilà, je dis à mon ami, voilà, je ne vais pas venir à cette soirée, je ne viens pas. Point barre, je ne donne pas d'explication, je ne viens pas. Et béni soit Dieu, parce que plus tard j'ai appris que cette soirée n'était pas si simple que ça. Et béni soit Dieu, parce que j'ai appris que le Seigneur répondait aux prières. Frères et sœurs, c'est une expérience qui peut paraître toute simple et banale. Mais c'est une expérience qui est nécessaire en tant que converti, jeune converti d'autant plus. Alors maintenant, est-ce que nous pouvons toujours avoir ce réflexe avec le Seigneur? Est-ce que le Seigneur va toujours nous parler de la même manière? Non. Lorsque on est converti, lorsque l'on commence à marcher avec le Seigneur, nous sommes, la parole de Dieu nous le dit, nous sommes comme des enfants. Et comme un enfant, nous avons besoin d'un tuteur, nous avons besoin de quelqu'un qui nous aide à marcher, qui est là près de nous pour nous éviter toute chute. Et la parole de Dieu nous dit aussi que notre marche avec le Seigneur, c'est une marche comme une vie, un développement du corps. Nous sommes enfants et nous devons devenir des hommes et des femmes. C'est donc cette manière de faire, l'expérience que j'ai pu apporter. Bien sûr, le Seigneur, il est capable encore aujourd'hui, moi je le crois, de me parler de cette façon-là, de nous parler de cette manière-là. Mais je crois que le Seigneur veut aussi nous amener dans une dimension où nous allons être sensibles plus particulièrement
au Saint-Esprit. Et pour être sensible au Saint-Esprit, c'est avant tout la parole de Dieu qui nous enseigne, puisque la parole de Dieu est inspirée, toute la parole est inspirée, c'est donc le résultat, le fruit du Saint-Esprit. Et donc, le Seigneur veut que nous apprenions finalement petit à petit à être sensibles à la voix de l'Esprit. La croissance du corps peut être associée à la croissance spirituelle. Et plusieurs fois, nous lisons dans la parole de Dieu, mais notamment dans l'épître de Paul aux Corinthiens, où Paul va plusieurs fois faire des avertissements et parler même de nourriture solide en disant « mais vous êtes comme des enfants sous le rapport du jugement, mais soyez des hommes faits, etc. » Donc vraiment, ayons conscience ayons à l'esprit pour cette méditation ce matin, que pour l'image, nous puissions vraiment comparer notre vie spirituelle avec tout simplement notre croissance physique. Voilà pourquoi un jour nous sommes jeune homme ou jeune femme, mais aussi spirituellement. Nous sommes enfants, nous sommes peut-être adolescents spirituellement, croyant savoir certaines choses, parce que quand on est adolescent, c'est ça, on croit qu'on est plus fort que tout ce qu'on sait, les parents ne le savent pas, voilà, etc. Mais je crois que même dans la vie spirituelle, parfois on passe par cette étape où on croit savoir certaines choses, et puis on est capable de remettre en question même ce que nos parents peuvent dire. Et comme dans notre vie quotidienne, prendre des décisions, c'est quelque chose qui jalonne notre vie spirituelle. Alors, bien sûr, dans notre vie de tous les jours, j'ai envie de dire, on a des décisions qui sont importantes. Si je prends évidemment dans cette idée de croissance physique, si je prends adolescent, voilà, on va choisir des études, on va avoir des décisions à prendre au niveau des études, au niveau du travail, bien sûr au niveau du mariage. Après, on va avoir des décisions à prendre au niveau même du lieu d'habitat. Est-ce que, par exemple, nous devons acheter? Est-ce que nous devons être locataires? Vous allez avoir des décisions à prendre même encore plus tard. Je crois qu'il faut aussi penser, bien sûr, aux enfants, à l'éducation. La retraite est aussi une décision. Bon, je sais que vu le contexte, c'est peut-être pas le moment d'en parler, mais frères et sœurs, la retraite, c'est aussi une décision de la vie. Quand tu vois, moi j'ai des collègues qui sont en train de préparer leur retraite, c'est aussi notre vie et ça nécessite aussi de la préparer. Bon, pour nous qui sommes au Seigneur, évidemment, je crois que, je peux parler pour mon âge, la retraite, elle sera là-haut. Parce que vu le contexte, le Seigneur revient très bientôt, alors ils peuvent faire des lois d'aller jusqu'à 64, 70 ans, j'ai envie de vous dire, ça ne changera pas. Mais bon, que le Seigneur revienne vite quand même avant cet âge-là. J'ai pas envie de travailler jusqu'à 64 ans. Non, je rigole. Bon, la retraite, mais il y a aussi des décisions, et je crois qu'il faut aussi être lucide, frères et sœurs, mais la mort est aussi une étape de la vie, et il faut aussi préparer sa mort. Mais le Seigneur, il sait qu'on a des décisions à prendre. Il n'est pas ignorant de ces choses, et dans sa parole, là, ce que nous avons lu ensemble, nous entendons, et nous voyons bien que le Seigneur, il nous alerte, il nous avertit. Il dit, voilà, vous allez avoir des décisions à prendre dans votre vie, mais je vais vous donner la clé. Et quelle est la clé? C'est la parole de Dieu, c'est de se confier en Dieu. Je crois que la plus importante des décisions, elle est spirituelle. C'est la conversion. Ça, c'est la décision. S'il y en a une à prendre dans notre vie, c'est celle-là. Parce que c'est le début de quelque chose, cette conversion. Le Seigneur a dit dans sa parole, dans Deutéronome, au chapitre 30 notamment, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Ce n'est pas seulement une question personnelle. Bien sûr, c'est une décision personnelle. Mais ce que nous allons décider lors de notre conversion va avoir un impact et des conséquences sur nous, sur notre famille, sur notre postérité. Et je l'ai entendu vendredi soir dans l'étude biblique, mais
Quand on pense que le Seigneur dit dans sa parole aussi qu'il nous bénira que sa bénédiction peut s'étendre jusqu'à 1000 générations. Vous avez déjà considéré cette parole? Combien de temps ça dure une génération? 30 ans, 25-30 ans. Donc en gros, le Seigneur, il dit 1000 générations, 30 fois 1000, 30 000 ans. Ça veut dire qu'il bénit, il est capable de bénir sur 30 000 ans. Je crois que même la terre, elle n'a même pas 30 000 ans. Est-ce qu'on mesure vraiment pleinement la bénédiction et la grâce du Seigneur quand il dit ces choses-là? Le Seigneur, il emploie des termes, c'est pas seulement pour un peu de poésie, j'ai envie de dire, c'est des choses concrètes. Donc le Seigneur, en fait, au travers de sa parole, il invite tous les hommes. Il dit, voilà, je vous ai mis deux chemins, la vie et la mort. Et le Seigneur nous pousse à choisir la vie. Moi, je me souviens d'un tableau qu'il y avait chez mes parents. Le tableau, il y avait deux chemins. Alors je pense que c'est quelque chose, une image qui a été aussi assez répandue, je crois, dans les familles, dans les foyers chrétiens, mais où il y avait un chemin large, le chemin étroit, et le point de départ de ces deux chemins, c'était pour celui de gauche, le chemin large, une porte large, avec des gens qui étaient en train d'inviter tout le monde à venir. Et puis vous aviez le deuxième chemin qui, lui, commençait par une porte, et au pied de cette porte, il y avait la croix. Et c'était une toute petite porte qui menait à un chemin étroit. Et ça, cette image, elle me reste marquée parce que sur ce tableau, il y avait toujours des versets bibliques qui montraient finalement un peu le cheminement de la vie spirituelle, mais aussi de la vie dans le monde. Et quand vous leviez les yeux petit à petit, parce que c'était en format portrait, eh bien, au bout des chemins, ce qu'il y avait, c'était à gauche les flammes, l'enfer, la géhenne, et à droite, le ciel. Mais voilà ce que c'est que la vie ici-bas. Alors c'est une image, mais le Seigneur a mis devant nous deux chemins, la vie, la mort. Choisis la vie. Et le seul moyen de commencer ce chemin de la vie, c'est bien sûr de passer par le Seigneur Jésus qui est le chemin, qui est la vie, qui est la vérité, mais qui est aussi la porte. Et finalement, le Seigneur, c'est là qu'on a du mal des fois à comprendre vraiment, parce que même quand je parle avec certaines personnes, on dit mais le Seigneur, il sait ceux qui lui appartiennent, il sait ceux qui sont sauvés. Parce qu'avant même la fondation du monde, leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. Et on dit mais alors, quelque part, à quoi ça sert de dire aux gens de se convertir? Parce que finalement, le Seigneur, il sait ceux qui vont se convertir. Mais le Seigneur, il laisse à chacun le libre arbitre. Et nous, notre responsabilité n'est pas de savoir qui sera sauvé, qui va se convertir, parce qu'on ne sait pas. Et notre rôle, c'est de justement parler au maximum du Seigneur Jésus autour de nous, pour que, eh bien, qui sait, celui ou celle qui a son nom inscrit dans le livre de vie, entend parler du Seigneur Jésus, et par notre témoignage, puisse trouver ce chemin qui est Jésus. Il y a des décisions dans la vie, et bien sûr, il y a la conversion, mais il y a d'autres décisions dans la vie qui ont un impact sur la vie spirituelle. On n'en a pas conscience, mais parfois on fait des choix qui vont nous diriger dans une certaine direction, sur un certain chemin, et on va croire que c'est juste le chemin de la vie. Mais en fait, ce n'est pas le chemin de la vie seulement, c'est aussi le chemin spirituel. Alors, là aussi, pour avoir vraiment concrètement un exemple, moi je me souviens, encore une fois, au début de ma conversion, j'étais sur deux églises, dont Pont-de-Mer. Voilà, de temps en temps, j'allais sur une autre église, et puis un jour, voilà, je me suis dit, mais il va falloir quand même se décider, Julien, il va falloir quand même choisir une église. Et donc, j'ai été voir le pasteur, et j'ai dit, voilà, et quelle église je prends, parce que ce soit l'une comme l'autre, on prêche la parole. Je voudrais savoir où est-ce que je vais me faire baptiser, finalement. Et puis, le pasteur, donc, il m'a pas dit, choisis mon église. Il m'a dit, où est-ce que tu te sens le mieux? Donc je réfléchissais, je dis, moi je me sens le mieux à Pont-de-Mer. Puis il a pris cette image, il dit, bon, quand tu vas dans un magasin de chaussures, tu prends la paire de chaussures qui te va bien, ou tu prends celle où tu as du mal à rentrer un peu dedans, c'est un peu serré, mais tu te dis, dans 2-3 jours, peut-être que ça se fera. Je dis, non, tout simplement, je vais prendre ma paire de chaussures, celle qui me va directement, quoi. Il m'a dit, l'église, c'est pareil.
On dit ne force pas les choses. Si dans une église tu te sens bien, dans l'autre tu te sens bien, mais que tu sens que tu te sens bien, mais voilà, c'est un peu, ça se travaille un petit peu, tu as besoin de faire des efforts. Voilà, prends l'image de la chaussure. Cette image, elle était simple, mais elle m'a aidé à choisir. J'ai dit, bon, je vais prendre Ponto de Mer, je vais choisir Ponto de Mer, parce que je m'y sens bien. Alors ce choix paraît peut-être anecdotique, mais la grâce que j'ai, c'est que j'ai pu avoir un enseignement. C'est que spirituellement, j'ai reçu quelque chose. C'est que j'ai été au bénéfice d'un ministère qui, aujourd'hui encore, puisque c'est Gilles, eh bien, m'a permis de comprendre des choses spirituellement. Et je me dis finalement, après, avec le recul, que si j'avais choisi l'autre église, qui, je le sais, malheureusement, aujourd'hui, n'est pas conforme à la parole de Dieu, eh bien, je me dis, je serais passé à côté de choses merveilleuses, spirituellement. Et que je ne serais sûrement pas là où le Seigneur m'a amené aujourd'hui. Parfois, on ne comprend pas, je sais qu'il y a des chrétiens qui ne comprennent pas que ces simples choix ont vraiment un impact important. Et parfois, on ne prend pas conscience aussi que prendre une décision, ça va avoir un double reflet. Je m'explique. Quand, par exemple, je vis par exemple à plusieurs kilomètres d'une église. Je choisis de rester là où je suis, sur mon lieu d'habitation. Je décide de faire de la route. Je décide de faire certains sacrifices pour le Seigneur. Je montre là ce que je suis spirituellement et je prends aussi une direction spirituelle. C'est un choix. Et je crois que le Seigneur, que ce soit ce choix-là ou l'autre, il fait grâce. Maintenant, si je fais le choix de me rapprocher de l'Église, et peu importe le travail, peu importe les études, mon lieu d'études, peu importe ma famille même, mais si je fais ce choix parce que je veux me rapprocher de l'Église et parce que pour moi, par exemple, c'est important d'être plus présent et je me dis, j'ai envie d'être plus présent à l'Église, c'est aussi un choix spirituel. Ça démontre ce que nous sommes aussi spirituellement, mais ça démontre aussi la direction que nous voulons donner à notre vie. Et frères et sœurs, je ne suis pas là pour porter un jugement, comprenez ? C'est vraiment chacun, voilà, c'est un discernement à avoir, chacun a sa vie avec le Seigneur, mais que ce soit pour le choix d'une direction ou de l'autre, ce qui est important, c'est d'avoir une conviction. Et c'est une conviction spirituelle qu'il faut avoir. Et comment est-ce qu'on peut avoir la conviction spirituelle ? C'est la parole de Dieu et seulement la parole de Dieu. Bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, le Saint-Esprit peut nous inspirer certaines choses. Le Saint-Esprit nous rappelle toujours et nous ramènera toujours à ce qui est écrit. Donc si on pense à quelque chose, c'est que c'est forcément biblique. Et si on doit être convaincu de quelque chose, même spirituellement, c'est forcément par la parole de Dieu. Le choix de déménager, c'est un choix. Je sais que j'ai fait ce choix-là, par exemple. On a décidé de se rapprocher avec mon épouse de l'église de Ponto de Mer, et le Seigneur a fait grâce. Alors ça n'a pas forcément été pour nous le rêve. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on rêve d'une petite maison, on rêve d'être propriétaire, etc. Et on se retrouve avec une location, avec une maison qui n'est pas forcément grande, etc. Et peu importe, parce que je suis là où le Seigneur veut que je sois. Et ça, frères et sœurs, c'est un choix. Et voilà pourquoi je dis c'est aussi ce que nous sommes spirituellement. C'est-à-dire que si vous êtes prêts, et c'est une volonté, si vous êtes prêts à accepter ces choses, à dire Seigneur, peu importe ce que je vais subir, peu importe ce que je vais vivre, moi ce qui est important pour moi, c'est d'être proche de l'Église, c'est d'être là où il faut que je sois. Le Seigneur fera grâce. Je sais, j'entends, des fois je partage avec des frères et sœurs, un frère qui dit, non, je peux pas aller, etc., parce que mon travail, tu comprends, là où je suis, j'ai une bonne place, etc., et puis le Seigneur pourvoit. Amen. Béni soit Dieu, le Seigneur pourvoit.
Et moi je crois que si vous faites le choix aussi de déménager, de dire bah, Seigneur je veux déménager, le Seigneur vous donnera un travail près de l'église. Le Seigneur donnera un travail si c'est sa volonté. Et à l'inverse aussi, on peut diriger de cette manière-là. Là encore, parce que les décisions, c'est pas évident. Mais, Seigneur, dirige-moi, conduis-moi. Et puis je reste assis sur ma chaise. Ça ne va pas, frères et sœurs. Ça ne va pas arriver du ciel comme ça. Ça ne va pas tomber. Le Seigneur ne va pas vous mettre, par exemple, même un panneau, etc. Alors, comprenez-moi, je sais que le Seigneur peut utiliser tous les moyens pour nous parler. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas faire d'une exception une règle. Le Seigneur peut utiliser, moi j'entends par exemple, je me souviens d'un témoignage, un missionnaire qui était avec son épouse en voiture, et puis ça faisait des mois qu'il priait le Seigneur, savoir où est-ce qu'il fallait qu'il aille, etc. Et il disait, oh Seigneur, mais montre-moi, quoi. Et au même moment, un camion qui passe, qui double et qui se met devant lui, et qui donnait le nom d'une ville, c'était je crois Alger. Il dit, bon, bah, par la foi, j'y vais. Et c'est là où le Seigneur voulait qu'il soit. Mais frères et sœurs, comprenons, vraiment, je veux vraiment qu'on comprenne bien. Je ne dis pas que le Seigneur n'emploie pas ces moyens-là. Mais ce n'est pas la première chose qu'il faut faire. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur va diriger toute notre vie. D'accord ? Il ne faut pas avoir un déséquilibre. Je sais que beaucoup, par exemple, j'ai entendu ce témoignage encore une fois, je donne peut-être des petits témoignages aujourd'hui, et c'est pour vraiment imager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour nous ce matin. Mais vous ne pouvez pas le matin ouvrir votre garde-robe, votre dressing et dire « Seigneur, montre-moi comment je dois m'habiller ». Ça, c'est déséquilibré totalement. Enfin, c'est presque même un blasphème au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas ça. Frères et sœurs, bien sûr, on doit s'habiller décemment. D'accord ? On sait très bien que le Seigneur, même dans sa parole, encore une fois, il nous montre comment il faut nous habiller. Il nous dit, voilà, il ne faut pas que les hommes doivent s'habiller comme des hommes, les femmes comme des femmes, et puis ayez des tenues qui ne portent pas de désir pour les autres, etc. Donc, et voilà, et point barre, peu importe la couleur, vous voulez mettre du jaune, du gris, du noir, peu importe. Mais là, je vous parle de décision de vie spirituelle, de direction. Quand j'étais encore étudiant, j'étais dans mon master, mais en fait, je pouvais avoir l'occasion de travailler aussi, et puis je voulais faire des remplacements, en fait, pour acquérir de l'expérience, et puis voilà. Et le Seigneur, en fait, voilà, j'ai eu un appel de Louviers pour un collège, une fois, puis je dis non, Louviers c'est trop loin, j'y vais pas. Et je réponds pas. Un message, bon. Deuxième appel, deuxième message. Je dis bon. Bon, je suis un peu travaillé en moi, je dis bon, bah Seigneur, s'il rappelle une troisième fois, écoute, là j'irai et puis je verrai bien. Il rappelle une troisième fois. J'y vais, et dans l'entretien, en fait, la principale me dit, bah voilà, monsieur Dutheil, il y avait un remplaçant qui était prévu, mais elle s'est désistée au dernier moment et on se retrouve là dans 2 jours à avoir besoin de quelqu'un pour prendre les classes en fait en charge. Alors moi j'ai vu la direction de Dieu, vous voyez, dans les discussions, le Seigneur m'a montré que bah voilà, par un concours de circonstances, je me retrouve là. Et moi pendant longtemps j'ai cru que par cette expérience, le Seigneur voulait que je sois enseignant, il voulait que je reste dans cette branche-là. Ça a duré 1 an et demi. 2 ans même. Et c'est au bout de 2 ans seulement que j'ai compris que le Seigneur ne voulait pas du tout que je sois dans l'enseignement. Il ne voulait pas du tout que je sois dans cette branche-là. Alors, pourquoi ? Pourquoi, Seigneur, tu m'as donné une direction à ce moment-là ? Pourquoi, quand j'ai prié et que j'ai dit, bon, bah Seigneur, montre-moi si je dois aller dans ce collège-là, si je dois aller à Louviers, le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a montré sa direction. Mais pourquoi alors j'ai passé 2 ans dans ce collège ? Pourquoi j'ai passé 2 ans à enseigner alors que ce n'était pas du tout ma voie professionnelle ? Frères et sœurs, pendant ces 2 années, j'ai appris spirituellement des choses. Et après ces 2 ans, j'ai changé de voie professionnelle. Et là, j'ai compris que ces 2 années que j'ai passées, ça m'a permis aussi de reprendre les études dans l'autre branche professionnelle. Et alors que financièrement, je n'aurais jamais pu faire ces études, le Seigneur a pourvu à tous mes besoins. Et c'était grâce à ces 2 années que j'ai passées parce que j'ai pu toucher des allocations chômage. Et là, quand vous voyez ça,
Là, vous comprenez, vous dites, mais Seigneur, en fait, avec toi, il n'y a jamais d'échec. Avec toi, il n'y a jamais d'échec. Mais il n'y a jamais d'échec, tout dépend de notre volonté. Tout dépend de la manière dont nous remettons les choses au Seigneur. Parce que si vous voulez aller dans une direction, que le Seigneur vous montre que ce n'est pas sa direction, ce n'est pas sa volonté, mais que vous y allez quand même, ben là oui c'est un échec, mais ce n'est pas l'échec du Seigneur. Ce n'est pas l'apprentissage du Seigneur. Quelque part, j'ai envie de vous dire, même peut-être que le Seigneur même, il nous laisse faire, il nous laisse agir. Et il va lui dire, bah, vas-y, va dans cette direction-là. Excusez-moi l'expression, mais parfois peut-être que le Seigneur va dire, mais il faut que tu te prennes un mur pour comprendre que ce n'est pas ma direction, que ce n'est pas ma volonté. Frères et sœurs, là, c'est vraiment quelque chose qui est assez subtil. Encore une fois, quand on est jeune converti, le Seigneur fait grâce. Comme un enfant, le Seigneur va nous aider, etc. Mais il y a un moment où on devient des hommes, des femmes, et il nous faut prendre des décisions, et il nous faut nous-mêmes nous affermir sur la parole de Dieu. Il nous faut nous appuyer sur la parole de Dieu. Et dans toute décision, je peux encore parler, mais genre, des fois je me dis, mais en quelques années, le Seigneur, je ne sais pas ce que j'en ai fait, quelques expériences avec toi, fondatrices, mais dans le domaine du mariage également, frères et sœurs. Moi, je vois pour le choix de mon épouse, pour que le Seigneur me montre, ça a été une conviction spirituelle. Dans un premier temps, j'ai eu des convictions, j'ai envie de dire, pas dire charnelles, mais j'avais déjà compris que c'était la bonne personne, mais quelque part, on m'a posé aussi cette question, on m'a dit, mais le jour où ça va mal dans ton foyer, dans ton couple, sur quoi tu vas t'appuyer? Tu vas t'appuyer sur une révélation, si je reprends l'exemple, sur un jour, le Seigneur t'a montré un camion, et puis, je sais pas, il y avait le prénom de ta femme, ou, tu t'appuies sur quoi? Sur la parole de Dieu. Et là, il faut être capable de se remettre en question, de dire, Seigneur, je ne veux rien d'autre que ta parole. Je veux plus de sentiments, je veux plus d'émotions, je veux pas que je veux pas m'appuyer sur des choses qui sont que passagères finalement. Et le Seigneur fait grâce. Alors oui, c'était la bonne personne, mais aujourd'hui, moi, personne ne peut remettre en question mon mariage. Parce que je sais que c'est biblique, je sais que c'est le Seigneur qui me l'a révélé. Frères et sœurs, même pour mon travail, je sais que personne ne pourra remettre en question ma place là où je suis. Parce que là aussi, le Seigneur a fait grâce. Et vous voyez, il m'a fait grâce comment? Encore une fois, c'était plus un partage, mais je veux pas, c'est pas une question de mettre en avant quoi, mais c'est vraiment pour qu'on comprenne en fait comment le Seigneur il chemine avec nous. Donc j'ai quitté la branche professionnelle, l'enseignement, et je me retrouve dans la mairie, et puis je me retrouve dans cette mairie, et puis on me propose un poste dans cette mairie, après mon stage, sauf qu'on me propose aussi un autre poste dans une autre mairie à côté, avec mon formateur que je connaissais, avec un meilleur salaire, avec de meilleurs horaires, et on me dit voilà, tu as le choix. Et là je me dis, mince, comment je vais faire Seigneur? Mais quel est le choix? Parce que finalement, tu vas pourvoir à tous mes besoins, et voilà, comment je fais? J'ai eu l'entretien dans l'autre mairie, il n'y a rien j'ai rien senti de louche, si vous voulez. On me dit voilà, quel est votre salaire? Le salaire, votre montant sera le nôtre, si vous voulez tant, on vous donne tant, il n'y a pas de souci. Bon, je ne demandais pas des milliers et des cents, mais je me disais, ah, c'est intéressant. Alors que l'autre côté, non, l'autre côté c'était bon, bah, c'est tant, moi. Vous allez travailler moins d'heures. Bon. Sauf qu'en fait, en parlant avec la mairie où j'ai fait mon stage, je dis, mais au fait, bon, j'ai fait mon stage là, mais comment c'est arrivé au fait? On m'a dit, bah, je sais pas, en fait, un jour je suis arrivé dans mon bureau, il y avait ton CV qui était posé sur mon bureau. Parce que moi, j'ai jamais envoyé mon CV ici. Hein. Elle dit, bah écoute, moi, ton CV était là, et puis le maire est passé en disant, ce gars-là, faut le prendre, faut l'embaucher. Mais vous savez, vous en faites pas, on le prend. Il a dit, il est reparti, voilà. Et là, je me suis souvenu de la principale, quelques années avant, qui m'avait dit, ce détail, on n'a pas compris, je ne sais pas pourquoi, la personne s'est désistée. Et frères et sœurs, moi, ça m'a suffi pour dire, bah, je vais choisir cette mairie-là.
J'ai rappelé l'autre mairie, j'ai rappelé mon formateur en disant écoutez, non, je ne vais pas vous prendre, je ne vais pas choisir le poste et tout, je ne vais pas y aller. Bon, ok, c'est votre choix. 6 mois après, j'ai appris que, alors, si j'allais dans cette mairie-là, c'était aussi pour le formateur qui m'avait dit oui, je vais te prendre avec moi, je vais te former, etc. et tout. 6 mois après, lui, il était parti à l'autre bout de la région, dans cette collectivité. Enfin voilà, il y a eu des choses qui se sont passées, etc. Moi, pendant 1 an et demi, Seigneur, 2 ans, le Seigneur m'a encore gardé dans cette petite mairie et puis j'ai appris plein de choses. Mais voilà, frères et sœurs, voilà ce que c'est que la vie avec le Seigneur. Mais vous le savez, hein, pour la plupart, je sais que vous marchez avec le Seigneur depuis tant d'années. Mais c'est comme ça que le Seigneur nous dirige, c'est une école avec lui. Il va nous faire apprendre certaines choses, on va faire des choix, on va dire mais je fais ce choix-là, Seigneur tu me conduis, c'est pas sa volonté plus tard, mais pourtant Seigneur tu m'as conduit là, pourquoi tu m'as fait passer par tel chemin? Il a fallu que tu passes par là, pour par la suite, plus tard, quand tu auras une décision encore plus importante à prendre, presque définitive, eh bien tu sauras comment faire. C'est ça l'école de Dieu, frères et sœurs. C'est comme ça que le Seigneur nous conduit. Le Seigneur désire que nous ayons vraiment des convictions spirituelles. Et j'ai envie de vous dire, que, alors vous le savez, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et même dans le domaine de la guérison, frères et sœurs, il nous faut être prudents. Et il nous faut nous appuyer sur la parole de Dieu. Bien sûr, Jésus, je le crois, Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus délivre. Jésus est celui qui peut vaincre n'importe quelle maladie, incurable, peu importe. Mais je crois qu'il faut aussi que l'on soit sage, et je parle pour notre vie personnelle dans la santé. Encore une fois, j'ai entendu un témoignage où ça m'a vraiment bouleversé, et je me suis dit, mais parfois, voilà comment est-ce qu'on peut agir. C'est une jeune femme qui était convertie depuis peu de temps, et puis elle est atteinte d'une maladie, mais vraiment très grave, mortelle même. Et puis le médecin lui donne un traitement. Elle va voir le pasteur en disant, voilà, le médecin m'a donné tel traitement, et le pasteur dit, faut avoir la foi, prends pas le traitement, confie-toi en Jésus, il va te guérir. Et cette jeune femme a suivi ce que le pasteur a dit, et quelques temps après, elle est morte. Alors, elle est morte, elle est sans doute dans la gloire de Dieu. Les frères et sœurs, la réaction et l'action même, la parole du serviteur de Dieu, du pasteur, moi, elle m'interpelle, mais je me dis, mais comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, mais arrête, prends pas tes médicaments, prends pas ton traitement, et foi en Jésus. Frères et sœurs, on peut évidemment, et je le crois, le Seigneur peut nous guérir. Mais nous vivons dans un pays où, merci Seigneur, nous avons des médecins, nous avons tout ce qu'il faut pour nous guérir, pour nous soigner. Et j'ai envie de vous dire, il y a un moment où la médecine, elle aura sa propre limite. Et c'est là où nous nous confierons aussi en Dieu. Mais le Seigneur Jésus peut aussi très bien nous apporter sa grâce dans les médicaments. Ça peut aussi être l'occasion pour certains, pour certaines, et je le dis vraiment avec précaution, mais être dans la maladie, mais le Seigneur veut que, à travers la maladie, nous passions par un chemin pour que nous comprenions certaines choses, mais aussi pour être une lumière pour ceux qui sont dans une telle situation. Par exemple, si vous allez à l'hôpital, et je parle par exemple pour ceux qui ont des cancers, pour ceux qui ont des grands brûlés, etc. Bon, frères et sœurs, qui va leur parler du Seigneur? Alors je sais, ça va loin. Hein. Seigneur, jusqu'au bout, je veux te suivre. Est-ce qu'on est prêt à accepter de passer par la maladie pour que le Seigneur nous amène là, dans un endroit, pour amener une âme au salut? Il faut mesurer ces choses. Et encore une fois, frères et sœurs, le Seigneur ne va pas nous faire faire des choses que l'on ne veut pas. Je crois que même dans ce domaine-là, le Seigneur sait que s'il permet une maladie, il permet aussi de nous donner la solution, de nous donner le moyen de nous en sortir.
Et je crois que comme Job, hein, avec Job, je vois que quand on dit mais Job, tout ce qu'il a vécu, comment... Mais le Seigneur, il savait que Job allait lui être fidèle jusqu'au bout, frères et sœurs. Il savait que jusqu'à la fin, son serviteur ne le reniera pas, même si sa femme était contre lui, même si ses enfants sont morts, même s'il a perdu tous ses biens. Et moi, je crois que là, c'est là où le Seigneur, il montre aussi que Job, il était un serviteur fidèle dans les moments aussi de peine, de grande tristesse et de désarroi. Voilà, frères et sœurs, je crois qu'il y a vraiment il faut avoir cette précaution dans la guérison. Voilà, je sais que parfois on s'exhorte, évidemment, on s'exhorte, on prie les uns pour les autres, et puis le Seigneur fera grâce dans la maladie, le Seigneur va te guérir. Et frères et sœurs, on ne peut pas décider de tout arrêter dans le traitement, par exemple, en disant bon ben Jésus guérit, donc Jésus guérit, voilà, Seigneur, tu me guéris. Point. Non. Il y a des choix, il y a des décisions à prendre, parfois ça demande du temps avec le Seigneur, de la prière, et ça demande à ce que le Seigneur nous éclaire par sa parole et qu'il nous conduise. Souvenons-nous, donc, je le disais, souvenons-nous aussi des pharisiens qui demandèrent à Jésus un miracle. Et Jésus leur a tout simplement dit qu'aucun miracle ils ne verront, mais qu'ils verront un seul miracle, celui de Jonas. Et je crois qu'il y a comme il le dit, il y a ici plus grand que Jonas, c'est le Seigneur Jésus. Si on peut lire ensemble dans Proverbes au chapitre 16. Proverbes au chapitre 16 au verset 1er, toujours dans cette même pensée que nous devons prendre des décisions, faire des choix. Proverbe 16, chapitre 1er, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Amen. Dieu n'est pas contre le fait que nous fassions des projets. Il nous montre ici que c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose de normal, et nous devons tous faire un jour ou l'autre des projets dans notre vie. Ces projets dépendent de l'homme, mais la réponse vient de l'Éternel. Nous sommes incapables de connaître l'avenir, mais Dieu, lui, connaît l'avenir, puisqu'il n'est pas soumis au temps. Le Seigneur notre Dieu est éternel. Nous n'avons pas, frères et sœurs, la sagesse, nous n'avons pas la connaissance. Et si notre connaissance existe, elle est infime, elle est minime. Nous n'arrivons pas à nous projeter pleinement, à savoir ce que demain nous réserve. Mais le Seigneur, lui, le sait. Et nous savons aussi que le Seigneur détient dans sa main toutes nos destinées. C'est pourquoi il est dit ici, recommande à l'Éternel tes œuvres. Recommande à Dieu tes projets, tes actions, afin que ces projets réussissent. Mais qu'ils ne réussissent pas selon ce que toi tu auras décidé. Qu'ils réussissent selon ce que Dieu, lui, aura décidé. Dans Proverbe, au chapitre 21, verset 2, il dit « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Et celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. » Nous l'avons lu. Nous, on va croire que tout ce que nous faisons est bien, est pur, est parfait. On va croire que tous nos projets sont... Évidemment, c'est nous qui les faisons. Demain, je vais m'acheter une voiture. Je vais acheter une belle voiture. Je vais financer cette belle voiture. Seigneur, j'en ai besoin. J'ai besoin de cette Ferrari, j'ai besoin de cette Maserati, j'ai besoin de ce gros véhicule. Non, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as besoin d'une voiture, oui. Mais tu as besoin d'une voiture qui t'amène à un point A, jusqu'à un point B, pardon, qui t'amène là où il faut que tu ailles. Peu importe ce que tu as dedans. Donc, ok, d'accord Seigneur, donc peut-être que je vais prendre les choses à l'inverse. Quels sont mes moyens financiers ? Finalement, j'ai pas grand-chose. Mais le Seigneur va pourvoir à tes besoins. Avec peu, le Seigneur peut faire beaucoup. La multiplication des pains, du poisson.
Avec peu de choses, le Seigneur fait beaucoup. Alors, si aujourd'hui tu as un projet, mon frère, ma sœur, si aujourd'hui ton projet paraît pur à tes yeux, passe-le dans le filtre de Dieu. Remets-lui ce projet. Seigneur, je te remets ce projet, je recommande mon sort. Je te remets toutes choses. Le Seigneur va vous conduire, frères et sœurs. Et voilà pourquoi je disais aussi, parfois les décisions, c'est pas rester assis sur une chaise et attendre que les choses arrivent. Vous voulez du travail, il faut aller chercher le travail. Et là, je ne vais pas reprendre le président qui disait, voilà, il faut traverser la rue pour trouver du travail. Mais quelque part, avec Dieu, c'est ça, frères et sœurs. Pour trouver du travail, il faut y aller pour trouver un lieu, un logement, etc. Il faut faire des recherches, il faut former le projet. Et puis ensuite, ce projet, on le remet au Seigneur. Et puis le Seigneur, eh bien, il nous montre, il dit, voilà, non, ce projet, c'est pas maintenant. Ce projet, ce sera pour plus tard, etc., etc. Donc, pour tout domaine, ça peut être pour l'achat de quelque chose, ça peut être pour le mariage, ça peut être pour le travail, ça peut être pour les enfants, ça peut être pour toute direction, même dans la retraite, justement, savoir où est-ce qu'il faut que je fasse ma retraite, etc. Ce sont des projets qui nécessitent que l'on remette toutes ces choses au Seigneur. Au Proverbe, au chapitre 20, verset 4, il est dit « C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie ?» Proverbe 20, chapitre 20, verset 4. L'homme peut-il comprendre sa voie? On ne pourra jamais comprendre, frères et sœurs. Nous, on comprend toujours après coup. Avec Dieu, on comprend toujours des années après, on dit, au fait, peut-être même une prédication va nous paraître vivante au moment où, peut-être 5 ans après, on va être passé par un chemin, on va se dire, mais en fait, cette prédication-là, elle m'a touché, elle m'a montré là, etc. Et puis, Seigneur, t'as pourvu. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit que la parole ne revient pas au Seigneur sans son effet, sans accomplir parfaitement son effet. Et c'est pour ça qu'il faut nous confier dans la parole de Dieu, en Jésus. C'est pour ça que c'est important, frères et sœurs, de lire la parole de Dieu. Je disais tout à l'heure, avec Dieu, il n'y a pas d'échec, à condition évidemment qu'on remette toujours sa vie, ses choix, ses décisions entre les mains du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. J'ai parlé au début du chemin de la vie, du chemin de la mort. Bien oui, être chrétien, c'est ça, c'est aussi avoir des avertissements, subir des corrections. C'est pas encore le cas, mais je serai bientôt papa, et puis voilà, je serai amené aussi à corriger mon enfant, parce que c'est l'éducation, frères et sœurs, ça fait partie des choses normales, des choses que le Seigneur aussi avec nous, il nous châtie. Alors on dit qui aime bien châtie bien, et le Seigneur dit oui, châtie, je corrige, je reprends, parce que le Seigneur il ne veut pas qu'on commence à grandir en étant tordu. Il sait, Seigneur, qu'une fois qu'on est tordu et une fois qu'on a grandi dans ce sens-là, c'est très difficile de ramener les choses dans la droiture. Alors le Seigneur, dès le début, il va mettre un tuteur, dès le début, il va y avoir des avertissements. C'est pour ça que quand on est jeune converti, parfois, on se contente de dire c'est bien, c'est mal. C'est oui, c'est non. C'est comme ça avec le Seigneur. Et après, le Seigneur il nous montre que, c'est pas seulement le bien, le mal. Parfois, il y a des choses qui sont utiles, des choses qui sont inutiles, des choses qui sont permises, mais qui ne sont pas utiles, des choses qui vont nous aider à grandir, des choses qui, au contraire, vont nous freiner. Mais c'est comme ça, en fait, et on va grandir avec le Seigneur. C'est pour ça que la parole de Dieu est pour nous une lampe, une lumière sur notre sentier. Et frères et sœurs, est-ce que vous avez déjà marché dans le noir avec une lampe torche? Vous l'avez déjà fait ou pas? Quand vous marchez avec une lampe torche, est-ce que vous éclairez devant vous le mur? Ou est-ce que vous éclairez devant vous vos pas? Avec la parole de Dieu, c'est la même chose. C'est pas après pas que l'on avance. Ça ne sert à rien d'éclairer devant, d'essayer de voir dans le futur, dans l'avenir. C'est pas ça la parole de Dieu. Alors oui, notre avenir, nous le savons, l'espérance, c'est que Jésus revient. Ça, c'est une certitude. Mais entre-temps, il y a le chemin. Le chemin, il est ténébreux, il est étroit.
Et Jésus ne veut pas que nous voyions déjà ce qu'il y a devant nous, au loin sur le chemin. Il dit, à chaque jour suffit sa peine. Contente-toi de suivre mes pas après pas, de marcher avec moi. Un dernier verset avant de terminer ensemble. Dans Jérémie, au chapitre 29, le verset 11, je pense que même en donnant simplement cette référence, peut-être certains connaissent cette référence par cœur, Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Poursuivez, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. » Amen. Des projets de paix et non de malheur. Alors Seigneur, tout ce que je vis, tout ce que je traverse, comment est-ce que l'épreuve, comment est-ce que ces choses peuvent être des projets de paix? Parce qu'aujourd'hui tu ne comprends pas, mon frère, ma sœur, mais demain tu comprendras. Demain tu verras que le Seigneur était là, qu'il a toujours été là, et demain tu verras que ce projet, ce chemin que tu as traversé, eh bien il t'a amené à la paix, il t'a amené à comprendre que Jésus était là pour toi, qu'il était là toujours pour toi. Je connais. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui dit « je connais ». Nous ne connaissons rien, mais lui il connaît toutes choses. Alors frères et sœurs, c'est pour cela qu'il nous faut nous confier en lui, et que dans toutes nos décisions, nous devons, même dans les plus petites, nous remettre au Seigneur, que Dieu soit béni. Amen. Seigneur, je veux te bénir.